Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent notre pays. À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23 ont commencé à vendre des documents parcellaires, provoquant des inquiétudes parmi les habitants. Selon un agent de la circonscription du cadastre et des titres immobiliers, un certificat parcellaire coûte 815 $ américains plus 50, tandis qu'un contrat emphytéotique d'une durée de 3 ans renouvelable est facturé à 415 $ américains plus 50 $ américains. L'agent a expliqué « Si tu n'as pas de document, on pourra confisquer ta parcelle et l'utiliser pour d'autres projets. Par exemple, construire un hôpital de l'État ». Ces actions se basent sur l'article 53 de la loi foncière, qui stipule que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. La population locale se dit choquée et vulnérable face à cette situation. Plusieurs habitants appellent les autorités congolaises à intervenir et à accorder des mesures d'accompagnement compte tenu des difficultés socio-économiques que traverse la ville. Cette initiative du M23 soulève des questions sur la sécurité foncière et la régularisation des parcelles à Goma, dans un contexte déjà marqué par l'insécurité et la précarité économique. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a dépêché une mission parlementaire afin d'apporter assistance et soutien aux victimes des récents massacres perpétrés par les forces démocratiques alliées, ADF, dans les territoires de Beni et Lubero. Selon l'ordre de mission collectif numéro 216-CAB-P-AN-2025, la délégation est composée de plusieurs députés nationaux dont Katembo Kambere Tade, Maombi Katsongo Sosten, Kavira Katasoire Janine, Kambale Mouassa Alexandre, Kombi Pendani Bosco, Mwaka Bweng Arsène et Mboussa Machozi Joseph. La mission, d'une durée de 15 jours, a débuté le 17 septembre 2025 et se terminera le 1er octobre 2025. Cette initiative vise à renforcer la présence de l'État sur le terrain, évaluer les besoins des populations touchées et coordonner les interventions nécessaires pour assister les victimes, dans un contexte de violences récurrentes dans l'est de la RDC. La récurrence des massacres ADF dans la région de Beni et Lubero alarme les autorités et les organisations humanitaires. Depuis 2019, plus de 1600 civils ont été tués dans cette zone par le groupe armé et plusieurs centaines ont été enlevés ou blessés. Les attaques ciblent fréquemment des villages isolés, des églises ou des marchés, comme le massacre de Komanda en juillet 2025, où plus de 40 personnes ont perdu la vie, ou l'attaque à Baper en août 2025, qui a fait au moins 30 morts et plus de 100 otages. Cette régularité démontre la difficulté à neutraliser les ADF et souligne l'urgence de renforcer la protection des populations locales. Les autorités civiles, militaires et policières ont été priées d'apporter toute assistance nécessaire à la mission parlementaire afin de garantir son bon déroulement. La République démocratique du Congo, RDC, occupe une place stratégique dans l'économie mondiale moderne. De nombreux composants essentiels utilisés dans des technologies comme l'iPhone d'Apple ou les véhicules Tesla d'Elon Musk proviennent directement du sol congolais. Cette position unique fait de la RDC un acteur incontournable des chaînes d'approvisionnement internationales. Avec les investissements adéquats et le développement d'infrastructures de fabrication locale, ces produits ou une partie majeure d'entre eux pourraient être produits directement en RDC plutôt qu'en Chine, a souligné Von Batten, conseiller principal du gouvernement américain sur son compte X. Sous la direction Félix Tshisekedi, l'agence APCSC s'emploie à attirer des investisseurs américains et à établir de nouveaux partenariats internationaux. Ces initiatives mettent en lumière le potentiel énorme de la RDC
et pose les bases d'une économie diversifiée, résiliente et compétitive à l'échelle mondiale. Ces actions ouvrent de nouvelles perspectives et préparent le terrain pour une transformation profonde de l'avenir du pays, a-t-il déclaré. La RDC se profile ainsi comme un futur centre de production technologique. En favorisant l'investissement étranger et en développant ses capacités industrielles locales, le pays pourrait renforcer sa position stratégique et créer des opportunités économiques durables pour ses citoyens. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, ainsi que les députés pétitionnaires seront auditionnés ce vendredi 20 septembre 2025 par la commission spéciale et temporaire mise en place pour examiner la pétition initiée par Crispin Mbindul. Cette audition fait suite à la démarche formelle de plusieurs députés qui ont sollicité l'examen de certaines irrégularités et manquements présumés au sein du bureau de l'Assemblée nationale. La commission spéciale a pour mandat d'écouter les parties prenantes, de recueillir les explications du président Vital Kamerhe et des pétitionnaires, et de formuler des recommandations à l'issue de cette session. Les observateurs politiques et la société civile suivent de près cette audition, qui pourrait avoir des implications importantes sur le fonctionnement du bureau de l'Assemblée nationale et sur le climat politique national. La pétition de Crispin Mbindul représente un moment clé du processus parlementaire en cours, mettant en lumière les tensions internes et les exigences de transparence dans la gestion des affaires législatives. Les proches de la princesse Dominique Munongo Inamizi défendent ses compétences à l'Assemblée nationale à Kinshasa. Les proches de la princesse Dominique Munongo Inamizi, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, ont rejeté vendredi 19 septembre les accusations mettant en cause ses compétences, qualifiant ces critiques de faux et archi-faux. Dans une déclaration transmise à la presse, il rappelle que l'élu de Lubudi, dans la province du Lualaba, collabore de manière fluide et constante avec le rapporteur titulaire de la Chambre basse, Jacques Joly, et qu'elle n'intervient qu'en cas d'absence de celui-ci, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les proches de Mme Munongo insistent également sur son rôle dans le suivi des rapports des vacances parlementaires, une mission souvent négligée par de nombreux députés. La compétence ne se crie pas, elle se démontre, et elle l'a démontré, affirme-t-il, en réponse aux critiques formulées par les pétitionnaires. Cette prise de position souligne la volonté de défendre l'intégrité et le professionnalisme de la princesse Dominique Munongo Inamizi au sein de l'Assemblée nationale, dans un contexte où les débats sur la performance des élus continuent de susciter l'attention du public et des médias. Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.